Quelle est l'Afrique que nous voulons? Sérieusement, nous sommes tous conscients ici, chacun à son niveau, chacun dans son pays, chacun dans sa ville, dans son village, que les choses vont mal, très mal. Nous sommes tous d'accord pour dénoncer, pour critiquer, pour rejeter les conditions dans lesquelles nous vivons, la situation politique et sociale de l'Afrique. Même si nous aimons passionnément, très passionnément notre continent, on est conscient qu'il est un grand malade. On n'insulte personne en disant ça. S'il y a une chose pour laquelle nous sommes tous d'accord depuis des années, c'est que la situation actuelle de l'Afrique est mauvaise. Et cela quasiment sur tous les plans. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Une fois que nous avons exprimé notre déception, notre colère, que nous avons dit tout le mal que l'on pense de nos colonisateurs, de nos pilleurs, de nos gouvernants, de l'incurie de nos présidents qui souvent se prennent pour Dieu, de l'état de notre économie, de la déplorable situation sanitaire, de l'insécurité, du terrorisme qui avance comme un cancer, on fait quoi? On en parle depuis tellement d'années et pourtant, rien ne change, au contraire. La situation ne fait qu'empirer. Allons-nous continuer de geindre indéfiniment? Allons-nous continuer de pleurer sans réagir? Allons-nous céder un tel désastre, une telle ruine à nos enfants en nous justifiant toujours par le rôle réel, c'est vrai, joué par les autres dans cette déchéance? On n'a jamais vu un parent d'enfant handicapé échanger son enfant avec celui de son voisin. Jamais. Nous devons prendre soin de notre Afrique. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais si cela ne doit pas plaire à certains d'entre nous, il faut reconnaître que malgré la bonne volonté affichée, personne, ou presque, ne prend l'initiative de changer les choses. On regarde. Personne ne se dit, voici le rôle que je souhaite jouer pour faire évoluer la situation dans le bon sens. Voici le changement que je souhaite impulser. Un peu comme si on attendait un Messie venu d'une autre galaxie pour nous sortir de cette misère dans laquelle nous vivons. Personne ne viendra sauver l'Afrique. Personne ne viendra se préoccuper de l'héritage que nous allons léguer à nos nombreux enfants et petits-enfants. Seul l'Africain est maître de son destin. Et il doit le comprendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Les discours très flatteurs sur l'aide que les autres nous apporteront sont des leurs. Et on doit le répéter régulièrement, des leurs. Celui qui vient nous voir vient pour son intérêt. Et c'est logique, c'est à nous de protéger nos intérêts. Personne ne vient parce qu'il nous aime. Personne. Personne ne prend son avion pour venir chez nous en disant « je vais les aider, ces pauvres nègres ». Non. Celui qui dit ça, ayez le courage de lui dire en face « on en a marre, arrêtez de nous mentir ». Vous venez pour quelque chose et qu'il vous dise clairement ce pourquoi il est venu. Et en même temps, personne ne désignera le Messie ou le leader qui sauvera notre continent. Chaque jour, nous attendons ce Messie, comme dans une certaine religion. Personne ne va nommer un Messie. Et c'est devant ce constat qu'avec des Africains amoureux de leur continent, désireux de changer les choses en profondeur, d'en finir avec le goutte à goutte qui entretient la maladie, qu'est né Mansa, que nous venons vous présenter aujourd'hui.